étaient dans le jardin. Ils sont venus pour l'arrêter. On voulait les en empêcher, mais il a dit ne faites rien. Comme Judas venait de l'embrasser, tous les soldats l'ont entouré. Ils l'ont saisi, emmené, ils prétendaient vouloir le juger. Il a Jésus a donné. Pour toi, oui, attaché. Un feu brûlait tard dans la soirée. Les mains de Pierre s'y réchauffaient. Celle de Jésus était percée comme un brigand. Ils l'ont cloué. Les soldats l'avaient cogné. Celle de Pilate était lavée. Tu vas peut-être les juger, mais toi tes mains, oh, qu'en aurais-tu fait? Il a oui, mon Seigneur, oh, oui, Jésus a donné, il a donné sa vie, il a livré pour toi, oh, ma sœur attachée. Sur cette croix, un feu brûlait tard dans la soirée. Les mains de Pierre s'y réchauffaient. Celle de Jésus était percée
sauver. Tu vas peut-être les juger, mais toi, tes mains, qu'en aurais-tu fait? Il a
merveilleux. Alléluia. Le nom de Jésus. Oh ce nom est victoire. Chante-le ce matin. Déclare le nom de Jésus-Christ. Ce nom qui est si puissant. Ce nom victorieux. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Oh ce nom. Sa puissance est sans pareil. Oh ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Le rocher des arts, fait de monde sanctifié, et mon esprit te magnifie. Et là dans ta présence, j'exalte ta gloire. Dois-le. Le rocher des arts, fait de monde sanctifié, et mon esprit te magnifie. Et si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence. Car tout dans ton et si les mots, mon cœur, et si mon cœur se tait, alors, car tout, ton amour, ton amour, reçois la gloire et l'honneur pour tout ce que tu es. Merci. Reçois la gloire et l'honneur pour tout ce que tu es. oh, même si les hommes, Même si les hommes ne peuvent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. oh, même si les hommes, Ne voulait plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour le temps peut s'arrêter. Ah, tomber du ciel. Tu es Dieu, t'aurais la oh, même si les hommes, n'arrive plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. oh, même si les hommes, Célébrer ta louange, les pierres s'élèveront. le temps peut s'arrêter. Ah, tombe du ciel, tu es Dieu, t'aurais la part. Oh, le temps peut s'arrêter. Ah, Tomber du ciel, tu es oh Yahweh, Oh Yahweh, tu n'as pas de fin, tu n'as ni début, tu vis à jamais. même les hommes chantent ta gloire. Oh toi mon Seigneur, Papa, tu es, ah, mon Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. Il est bon. Il m'a donné sa vie, il est bon. Il m'a donné son amour, il est bon. Oh, mon Dieu est bon. Il est bon. Il est bon pour moi, il est bon. Il m'a donné sa
ma vie, il est bon. Oh, mon Dieu est bon. Il est bon. Mon papa est fidèle. Oh, il ne m'abandonne. Il est le Dieu Tout-Puissant. Oh, yeah. Car Yahweh, mon papa, il ne m'abandonne jamais. Il est le Dieu Tout-Puissant. Car Yahweh, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Il est le Dieu Tout-Puissant. Car Yahweh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis. Car Yahweh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie. Je suis. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh, nous sommes là pour célébrer Jésus, le roi des rois. Nous sommes là pour célébrer Jésus, le roi des rois. Maboko, 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 Maboko. On pousse des cris de joie. Maboko, 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 Maboko. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Nous sommes là pour célébrer Jésus, le roi. Célébrons Jésus, il est le roi des rois. Louons. Bénissons Jésus, il est le Tout-Puissant. Oh, acclamons Jésus, il est le roi des rois. Magnifions Jésus, il est le Tout-Puissant. Nous célébrons son nom, il est le Tout-Puissant. Oh, nous acclamons son nom, il est le roi des rois. Oh, nous bénissons son nom, il est le Dieu de gloire. Louant, 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 louant. Louant, 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 louant. Louant, 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 louant. On pousse des cris de joie à l'honneur de Jésus. On danse, on danse, on danse, on danse, on danse. Jésus est Seigneur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Devant lui, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Alléluia. On danse, on danse. Je suis dans la joie, une joie. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh. Nous sommes en train de célébrer le roi. L'Église ne fait que cela sur la terre. Tout ce que l'Église fait sur terre, c'est célébrer le roi. Annoncer le roi. Voilà. Le roi est parti, le roi va revenir. Jésus, c'est le roi. C'est le roi qui est venu. Ce n'est pas un leader religieux qui est venu. Non. Ce n'est pas un homme politique qui est venu. C'est un roi. Il a amené le royaume. C'est pourquoi nous nous sommes dit cette année comment chercher le royaume et la justice de Dieu d'abord. D'abord. Nous sommes basés sur Matthieu 6, 33. Que je cite, c'est Jésus qui dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront
donner par-dessus ou bien en plus. Nous avons dit comprendre comment chercher le royaume. Parce que tout ce que tu n'as pas compris, tu ne peux pas l'appliquer. Et dans la vie, c'est important de comprendre. Quand nous comprenons quelque chose, alors c'est parti. C'est parti. L'ennemi ne veut pas que nous comprenions le royaume. Il voudrait que nous demeurions dans l'ignorance. Non. Le Saint-Esprit voudrait nous aider à comprendre. Jésus a enseigné le royaume à travers les paraboles pour que nous puissions comprendre mieux. Et dans Matthieu 13, il a donné 7 paraboles sur le royaume. Et la première parabole concerne les semeurs. Et là, il va expliquer en détail ce que c'est que le royaume. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut comprendre cette parabole, la parabole du semeur. Et il va terminer au verset 23. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain donne 30, un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. C'est la même vision du Père dans l'Éden. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et par là, Jésus voudrait dire que le bon cœur, qui est ton cœur, qui est mon cœur, quand nous recevons la parole de Dieu, ça pousse. Parce que ce cœur est déjà prêt. C'est sous le contrôle du Saint-Esprit. Parmi les 4 cœurs, les 3 premiers cœurs sont contrôlés par le diable. Et le seul cœur qui est contrôlé par le Saint-Esprit, c'est le cœur qui est le bon cœur. Et c'est ce que Dieu a besoin pour transformer les autres 3 cœurs. Alors, nous avons besoin de comprendre. Jésus a dit, dans Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Nous avons dit que c'est le jour où Jésus disait cela. Le Nouveau Testament n'était pas question. Jésus n'est pas mort d'abord ni ressuscité. Donc, il parle de Genèse à Malachie. C'est ça, la loi et les prophètes. Que personne ne se dise encore que l'Ancien Testament est dépassé. Si vous entendez quelqu'un enseigner cela, non, ça ce n'est pas pour nous, ça c'est pour Israël. C'est que vous n'avez pas compris. Parce que tes racines c'est Israël. Sans Israël, si Israël n'était pas, tu n'allais pas exister. Tout est en Israël. C'est la racine. Même le roi Jésus, il est Israël. Voilà, c'est lui. Donc, l'Ancien Testament, c'est ce que Jésus appelle la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir même un iota, mais pour accomplir, pour parfaire, pour rendre complet. Parce que ceux qui interprétaient et expliquaient, c'était donner le droit d'enlever des choses, d'ajouter des choses. Nous avons vu la dernière fois. Alors, Jésus va rentrer dans quelques lois. Il va expliquer parce que c'était des lois que alors, les scribes et les pharisiens avaient déformées. Alors, nous nous sommes séparés alors, en appelant à chacun de nous de rentrer dans la présence du Seigneur. Si tu as compris que tu étais dans l'erreur, alors c'est de demander pardon au Seigneur. Faire comme l'enfant prodigue. Le Seigneur n'attend que cela. Seigneur, je n'avais pas compris ça. Maintenant que je comprends, pardonne-moi. Je vais faire un nouveau départ avec toi. Et c'est comme ça, c'est tout. Et quand il est revenu, l'enfant prodigue, il a été restauré. Il a reçu un grand bourreau. Il a reçu une nouvelle bague, des nouvelles chaussures. Le veau gras a été tué. C'était la fête parce qu'il est revenu. C'est ça. Revenons au Seigneur. Demandons pardon tout simplement. Ça suffit. Et nous continuons. Un jour viendra, je vais parler de du pardon, ce mot-là. C'est très fort, très puissant entre nous et Dieu. Alors, Jésus en disant, je suis venu pour accomplir, le mot accomplir, en grec c'est pléréo, qui signifie remplir, rendre plein, achever, accomplir. Donc, combler les manques. Combler les manques. C'est ce qu'il a dit à Canaan. Remplissez ces vases. Donc, Jésus veut dire que je suis venu pour alors amener tout à 100%.
tout à 100%. Et c'est ça le standard, son objectif. Jean-Baptiste dira ceci de lui, dans Luc chapitre 3, verset 4, selon qu'il a écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Ça concerne lui-même Jean-Baptiste. Au verset 5, il dit, toute vallée sera comblée. Toute montagne et toutes les collines seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les chemins rabotés seront aplanis. Ça, c'est le ministère du roi, le Messie. Et c'est ce qu'il a fait. Les collines, les montagnes parlent des hommes orgueilleux, des systèmes orgueilleux qui sont là dans le monde. Voilà pourquoi le premier enseignement du royaume, les béatitudes, le premier c'est l'humilité. Heureux les pauvres en esprit. Sans l'humilité, je vous dis, personne ne peut marcher avec Jésus. Non, sans l'humilité, personne ne peut marcher avec Dieu. Il nous faut un cœur humble. Un cœur humble, un esprit humble. C'est ça. Et toute chair verra le salut de Dieu. C'est ce qu'on appelle combler les manques. Donc Jésus va mettre tout à niveau. Les mauvaises interprétations de la loi, la mauvaise utilisation du temps, voilà, des dons, des talents, la mauvaise compréhension du royaume, il va mettre tout à niveau. C'est cela. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Alors, aujourd'hui, parlons de comment comprendre la priorité de Dieu. Comprendre la priorité de Dieu. Oui, Dieu a une priorité. Et l'enfant de Dieu doit rentrer dans la priorité de son Père. Faire de cela sa priorité sur la terre. Si tu n'as pas la même priorité que ton Père, c'est que tu marches alors contrairement à ton Père. La priorité de Dieu. Le secret pour comprendre la priorité de Dieu, c'est de comprendre le royaume. Le royaume. Oui, le royaume. Je vous ai dit, 2020-2030, je ne parlerai que du royaume, que du règne, du royaume. Chaque année, je ne parlerai que du royaume. Parce que celui qui ne comprend pas le royaume n'a pas compris la Bible. Oui. Le royaume. La Bible, là, ça, c'est la constitution du royaume. Même la création, l'univers est dans le contexte du royaume de Dieu. C'est le royaume qui est venu sur la terre. Et il nous faut comprendre cela. Et le roi, c'est Jésus. Il faut comprendre, il faut connaître Jésus. Marcher avec lui. Lorsque tu comprends la notion du royaume, de priorité, tu sais où investir ton temps, ton énergie, ton talent et ta force. Ton temps, ton énergie, ton talent et ta force. Voici des éléments dans la vie d'une personne. Quand c'est mélangé, c'est que ta vie devient tohu bohu. Il n'y a pas de direction. Quand tu sais ce que tu dois faire, alors tu sais que tu n'es pas en train de perdre ton temps. Beaucoup sont en train de perdre du temps inutilement. Parce qu'ils n'ont pas de priorité. Parce qu'ils ne savent pas que faire. Tantôt tu les vois dans cette direction et brusquement ils prennent cette direction. Ce qu'ils disent le matin et le soir, ce n'est pas la même chose. Ce qu'ils commencent aujourd'hui, ils ne peuvent pas terminer cela. Parce qu'ils n'ont pas de priorité. Notre Dieu, notre Père a une priorité. Et il voudrait que chacun de nous comprenne cela. Et rentrer dans cette priorité. Alors, lisons ensemble cette priorité. Matthieu 6. Matthieu 6. Je vous ai dit, c'est Matthieu qui présente le roi. Ça, il a vu Jésus comme le roi. Ça dit qu'il a tout compris chez le roi. Alors, Matthieu 6, verset 31. Jésus dit, le roi parle. Ne vous inquiétez donc point. Pas d'inquiétude. Quelqu'un dira, c'est Jésus qui dit ça. Quelqu'un va dire, Jésus, tu dis de ne pas s'inquiéter. Toi, tu ne comprends pas.
la situation qu'il traverse là, forcément il va s'inquiéter. Mais Jésus te dit de ne pas t'inquiéter. Quelqu'un d'autre vient te dire que, non, que tu as raison de t'inquiéter. Alors, donc, continue dans les inquiétudes. Si ça va t'apporter quelque chose, l'inquiétude n'apporte rien. S'inquiéter ne peut rien apporter dans ta vie. Ça ne peut rien changer. S'inquiéter va te rendre malade. Ça va t'amener à l'hypertension. C'est pourquoi le roi le sait. Il dit, ne vous inquiétez pas. Alors, parce qu'il a remarqué les hommes qui s'inquiètent. Et ils se disent, ils parlent. Quand quelqu'un est inquiet là, il parle. Et quand ils sont inquiets, quand ils parlent, voici ce qu'ils disent. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Merci la chorale pour le chant d'introduction. Vous avez su vraiment choisir les mots. Ça, c'est le besoin de l'homme. Alors, sur terre, nous avons deux groupes de personnes. Ceux qui sont dans le royaume, donc toi et moi, tous ceux qui ont accepté le roi, sont des citoyens du royaume. Et le reste, c'est ceux qui ne sont pas dans le royaume. Alors, Jésus dit, ceux qui ne sont pas dans le royaume s'inquiètent, ils se disent, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais boire? Comment je vais me vêtir? Alors, quel travail, comment je vais travailler? Alors, mon avenir, hein, quelle maison il faut avoir? Ceci, cela. Ils s'inquiètent, ils s'endettent. Alors, ils font ceci, ils courent à gauche, à droite. Ils vont voir un tel là-bas. Ils mentent souvent pour avoir quelque chose. Ils volent. Ils tuent même pour avoir des choses. Jésus dit, toi qui es citoyen du royaume, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Verset 32. Car toutes ces choses, donc tout ce que nous venons de citer là, ce sont des besoins réels qui sont là. Mais Jésus dit, toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Le mot païen, c'est ethnos. En grec, ethnos, c'est ethnie. Donc, les ethnies, vous savez, dans le contexte du royaume, il y a Israël et les autres. C'est toujours comme ça. Israël et les autres. L'Église et les autres. Voilà. Et les autres, c'est les ethnos. Et Israël, c'est le peuple de Dieu. L'Église, c'est le peuple de Dieu. Les autres, c'est les ethnos. Alors, Jésus dit, les autres, alors, ils cherchent ces choses-là. Ils courent. Ils font tout pour avoir ces choses. Tout. Et il ajoute, votre Père, voilà, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Aïe. Votre Père céleste, parce que nous avons un Père sur la terre. Voilà. Il ne s'agit pas de ce Père-là. Jésus voudrait que les citoyens du royaume lèvent la tête pour se connecter au Père qui est dans le ciel. Dieu est notre Père. Dieu est le Père des enfants de Dieu, des chrétiens, ceux qui croient en Jésus-Christ. Il est le créateur de tout le monde, mais il n'est pas le Père de tous. Il est le Père de ceux qui croient en Jésus-Christ seulement. Parce qu'il y a une intimité familiale qui est là. Et celui qui n'est pas en Jésus-Christ ne peut pas comprendre cela. C'est pourquoi nous pouvons venir à n'importe quand devant notre Père pour parler avec lui. Et il nous accepte tel que nous sommes. Alors, il dit que votre Père qui est dans le ciel sait que vous avez des besoins. Voilà. Celui qui n'est pas dans le royaume, il a des besoins. Toi qui es dans le royaume, tu as les mêmes besoins. C'est la réalité. Nous avons les mêmes besoins. Mais regardez le verset 33. C'est le verset fondement de notre thème. Chaque mot de ce verset est très pertinent. Nous pouvons passer même 2027 sur ce verset. Je ne vais pas finir. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Voilà. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Ensuite,
Et toutes ces choses, donc les besoins là, vous seront donnés par-dessus, en plus. Vous seront donnés. Ça veut dire que vous ne les cherchez pas. Vous ne les cherchez pas. Le roi Jésus est en train de dire, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Donc, de ces besoins-là. Il n'a pas nié ces besoins-là. Hein. C'est des réalités. Ça est là. Mais il te dit de ne pas les chercher. De ne pas courir derrière ces choses-là. De ne pas t'inquiéter pour ces choses-là. Donc, autrement dit, arrête de courir après ces choses, après les besoins de la vie. Puis, il va donner maintenant la clé du royaume. C'est quoi? Chercher d'abord. Voilà. Voici la clé du royaume. Cherche d'abord. Cherche d'abord. D'abord. Que tous disent d'abord. 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 Je veux que vous reteniez ce mot. C'est très fort. D'abord. D'abord. Cherchez d'abord. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Voilà la priorité de Dieu. Voilà la priorité de Dieu. Est-ce que nous comprenons cela? Est-ce que nous entrons dans ça? Nous pouvons dire, Amen, gloire à Dieu. Et Jésus te dit ce matin, tu n'as pas besoin de courir après les besoins de la vie. Cherche seulement une seule chose. Jésus n'était pas en train de dire de ne pas travailler. Il n'était pas en train de dire d'aller dormir. Non. Il dit, ces choses-là, les besoins de la vie-là, ne courent pas derrière. Ne courent pas derrière. Cherche une seule chose. Une seule chose est importante. Une seule chose. Cherchez quoi? D'abord. Cherchez d'abord. Ces deux mots-là, cherchez d'abord. Wow. Si vous comprenez ça, mon frère, ma soeur, ça veut dire que vous planez. Pendant que les autres crient, parce qu'il y a la crise, pendant que les autres parlent, crise, toi tu parles opportunité. Tu planes pendant que les autres sont en train d'être employés, chercher des emplois. Toi, tu te déploies. C'est ça. Cherchez quoi? D'abord. Le mot d'abord signifie quoi? Proton. Proton, ça signifie premièrement. Premièrement. D'abord. En premier lieu. Ou avant tout. Voici la signification. Donc, il indique la priorité dans le temps, dans l'ordre, dans le rang et par l'importance. C'est ça, proton. D'abord, signifie qu'il y a des choses à chercher, qu'il y a des choses que tu pourrais chercher, beaucoup de choses. Les besoins de la vie sont là. Tu peux les chercher. Mais Jésus dit, mets ces choses-là de côté. Parce que ces choses te cherchent toi. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ces choses-là te cherchent et quand ils te trouvent, ils te lient. Alors, ils vont te chercher, ils vont se battre pour attirer ton attention. Quelqu'un qui s'inquiète pour les besoins de la vie, il n'a plus son attention. Il est... Ça dit souvent, vous lui parlez, il a la pensée ailleurs. Donc, ça prend ton attention, Ça prend ton temps. Tu ne sais plus gérer le temps. Tout le monde a 24 heures. Pendant que les autres sont en train de planer, de gagner, toi tu dors. Ces choses-là prennent ton énergie. Tu es plein d'énergie, mais souvent tu te regardes. Comme si tu ne peux rien faire. Tu es plein de talent. Ça prend ton talent, ton don, ta passion et ta force.
et ces choses essaient de t'avoir. Mais Dieu te dit, mets-les de côté, cherche une seule chose. Engage ton énergie, ton temps, ta vision, ta passion, ton stress à chercher une seule chose. Le royaume de Dieu. Le royaume. Et tout le reste là, les besoins de la vie là, sont à toi. Le royaume est là pour toi. Il faut rentrer dans le royaume. Une fois que tu rentres dans le royaume, Jésus dit, les besoins que tu as là sont déjà là. C'est pour toi. C'est comme mon fils vient du travail. Sa maman a déjà préparé. Il vient. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une assiette. Il va laisser servir. Et il va commencer à manger. Même si on ne le dit pas, voici le repas. Pourquoi? Parce que c'est chez lui, c'est chez son père. C'est là le repas là qui est préparé, c'est préparé pour lui. Il le prend. Il le prend. Il n'a pas à venir et rentrer dans sa chambre, aller pleurer. Ah, je suis venu, ils m'ont vu, ils ne me donnent pas à manger alors que j'ai faim et à s'inquiéter. Non, ça c'est son problème. Le repas c'est pour toi. Prends, mange. Laissez-moi vous dire ceci. La priorité numéro 1 de Dieu, c'est le royaume d'abord. Ce n'est pas le royaume seulement, le royaume d'abord. Cherchez d'abord. C'est une question de priorité. Dans la vie, si vous ne pouvez pas prioriser les choses, alors là c'est grave. Vous allez travailler dans les désordres. C'est pourquoi le PS permet à notre Église de prioriser les choses. D'avancer avec Dieu. La priorité veut dire quoi? La première chose en premier. La première chose en premier. Et quelle est la première chose? Il dit, la première chose, c'est le royaume d'abord. Le royaume d'abord. Cherchez le royaume de Dieu. Mais attention, il n'a pas dit seulement, la première chose, c'est le royaume. Il a dit, cherchez-le. Donc, quand vous connaissez, vous comprenez que la première chose, c'est le royaume. Ne vous arrêtez pas là, cherchez-le. Et c'est comme cela, c'est dans ce contexte-là que vous devez comprendre Matthieu 7,7. Parce que Jésus commence le discours du royaume dans Matthieu 6. Il traverse le chapitre 6. Il rentre dans le chapitre 7. Et il dit, demandez le royaume, on vous donnera. Cherchez le royaume, vous trouverez. Frappez la porte du royaume, on vous ouvrira. Si vous appliquez Matthieu 7,7 à prier, à manger, prier, à boire, prier pour... Ce n'est pas ça le contexte. C'est un seul discours que Jésus est en train de faire. Autrement dit, si tu veux le mettre en premier, alors tu dois agir pour qu'il soit en premier. Si tu veux mettre le royaume en premier, tu dois agir pour le mettre en premier. Ça veut dire quoi? Que tu dois chercher. Tu dois chercher. Et le mot chercher veut dire quoi concrètement? Il est déjà 30? Le mot chercher veut dire quoi concrètement? Souviens-toi que le royaume, chercher le royaume d'abord, n'est pas une suggestion. Non. C'est un ordre divin. C'est un ordre divin. Donc nous n'avons pas le choix si nous sommes citoyens du royaume. Quelle est la priorité? Le royaume d'abord. Il dit, cherchez d'abord le royaume. C'est ma priorité, dit le Seigneur. Donc la priorité du Seigneur doit être notre priorité. Une église qui a une priorité différente de la priorité du Seigneur, du roi, est une église aveugle. Mais si nous avons la même priorité que le Seigneur, alors nous marchons avec lui. Alors nous perçons. Alors nous avançons. De la fécondité, nous rentrons dans l'abondance. De l'abondance, nous rentrons dans la plénitude. C'est comme cela.
Zeteo, le mot chercher. Zeteo signifie chercher, rechercher, désirer, s'efforcer de chercher. Je reprends. Chercher, rechercher, désirer, et puis s'efforcer de chercher. Ça veut dire quoi? Tu cherches, tu continues de chercher jusqu'à ce que tu gagnes la chose, tu ne t'arrêtes pas. Pas de découragement. C'est ça. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est comme cela. Quand tu es fécond, tu désires l'abondance. Quand tu rentres dans l'abondance, tu désires la plénitude. Remplissez ces vases. Le mot chercher signifie le dimanche prochain. J'ai donné 11 sens au mot chercher. Si le temps nous permet, le dimanche prochain, nous allons voir ces sens-là un à un. Lèvons-nous pour la prière. Père, nous venons à toi humblement pour demander encore ta grâce de nous aider à comprendre le royaume d'abord, ta priorité. Oui, tu es Dieu et tu as une priorité. Tu es venu avec cette priorité sur la terre. Et ton premier message, répentez-vous car le royaume est proche. Nous voudrons avoir aussi comme priorité sur cette terre dans notre vie, ton royaume. Oui, nos besoins sont là. Mais tu viens de nous dire que tu le sais. Nous n'avons pas à nous inquiéter, ni à courir derrière. Mais tu nous demandes de chercher une seule chose. Le royaume d'abord. Permets-nous, Seigneur, de comprendre ta parole. D'entrer en profondeur de ta parole. Remplis nos cœurs de l'esprit du royaume. De gagner le royaume et de servir le royaume. Accompagne chacun dans la paix. Que ton nom seul soit glorifié. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bon dimanche.